lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Le verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, alors que le monde entier est en train de méditer sur la personne de Jésus, notamment la grande œuvre que Jésus a accomplie, celle de ressusciter d'entre les morts, nous aussi, nous ne voulons pas nous dérober de la règle, et nous voulons faire comme le reste du monde, nous souvenir de l'œuvre expiatoire de la croix, la grande victoire que l'Église a reçue en acceptant ce que Jésus a fait à la croix lors de sa résurrection d'entre les morts. Amen. Vous savez que c'est une histoire très extraordinaire, l'arrivée du Fils de Dieu sur la terre. Ça avait été prophétisé beaucoup d'années avant. Le prophète Ésaïe avait annoncé 712 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre. Il avait annoncé qu'un enfant sera né. Et il avait même situé, donnant des indications précises, 712 ans avant, de ce que serait cet enfant. Il dira: on l'appellera conseiller, on l'appellera admirable, on l'appellera prince de paix. Cet enfant-là même, on l'appellera Père éternel. Et cet enfant est venu au monde tel qu'annoncé par le prophète Ésaïe. Mais il n'est pas venu comme tout le monde est venu. Il est venu par le truchement d'une vierge. C'est ça, ce qui fait de lui un personnage extraordinaire. C'est que tous ceux qui sont venus au monde sont venus par le biais du sexe. Il a fallu qu'un homme et une femme se mettent ensemble et des rapports pour que l'enfant vienne. Mais Jésus est venu de façon extraordinaire. Il n'est pas venu au monde comme tous les autres humains sont venus au monde. Mahomet est venu au monde. On a vu son père et sa mère se sont accouplés et Mahomet est né. Même Bouddha, il y a eu un accouplement, un rapport sexuel pour qu'il vienne. Mais Jésus, c'est le seul qui soit venu au monde sans qu'il y ait un accouplement. Bien entendu que Adam, le tout premier homme, avait été aussi créé de la sorte. Parce que lui, Dieu avait prononcé la parole et il avait pris le sable, la terre, et il en a façonné, il a fait la personne d'Adam et il a soufflé dans ses narines. Cet homme devint un être vivant. Mais Jésus, quand il vient au monde, c'est l'archange Gabriel qui rencontre la jeune fille Marie, une jeune petite fille de 17 ans qui allait à l'église et qui parle à cette fille, lui disant qu'une grâce, qu'elle a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, qu'elle sera enceinte. À cause de cette grâce que Dieu lui accorde, elle donnera naissance à un enfant. Et cet enfant s'appellera Jésus. Et puis quand l'archange Gabriel
c'était que Marie pouvait dire Amen et pouvait ne pas dire Amen. Mais cela ne s'accomplirait que lorsque Marie l'aura accepté. Et cette jeune dame foncièrement croyante, qui avait des prédispositions d'esprit pour recevoir le Messie, elle a simplement dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et dès qu'elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole, paf, elle était enceinte. Et elle était enceinte de qui? Elle était enceinte du Messie. Enceinte du Sauveur de l'humanité. Elle était enceinte de la parole. Et elle a suivi normalement le cours des choses. 9 mois durant, elle a porté cet enfant dans son ventre. Cet enfant qui n'appartenait pas à son fiancé du nom de Joseph. C'est la raison pour laquelle Joseph a pensé qu'il fallait rompre secrètement avec Marie pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que Marie est enceinte et ce n'est pas lui l'auteur de la grossesse. Alors, que dira-t-on? On va certainement lapider Joseph, on va certainement lapider Marie, et puis les gens vont mourir à cause de cela. Ça va être un scandale dans l'église que la sœur ait porté la grossesse alors qu'ils ne sont que dans la phase des fiançailles. Joseph a dit autant que nous puissions rompre secrètement et que les gens ne sachent même pas que nous avions été fiancés, parce que je ne veux pas porter un lourd tribut comme celui-là. L'ange est revenu voir Joseph pendant qu'il était dans son sommeil et lui a dit: Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme, parce que l'enfant qu'elle a dans son ventre n'est pas l'enfant de quelqu'un, ce n'est pas l'enfant d'un être humain. C'est le Saint-Esprit qui l'a couvert de son ombre, et l'enfant qui est dans son ventre, c'est le Sauveur de l'humanité. Et Joseph a dit: ah bon? Et c'est depuis lors que Joseph avait compris que si c'était donc le Sauveur, il se débattra lui-même et personne n'osera toucher à Marie, ni osera toucher à sa vie, parce qu'il s'agit là de celui qui a créé les cieux et la terre. Oh, est-ce que tu peux dire Amen? Pendant qu'ils étaient toujours là, un signal s'est fait voir en Inde par les mages qui ont observé une étoile, qui ont dit: assurément, le Messie est maintenant sur le point de sortir. Alors il nous faut engager notre voyage pour aller par où l'étoile nous conduira. Mes amis, les mages ont suivi l'étoile 2 ans durant. Voyageant à pied, voyageant jusqu'à ce qu'ils sont arrivés là à Jérusalem. Et ils ont cru que Jésus devrait certainement naître à Jérusalem. Ils ont posé la question: avez-vous vu le roi des Juifs? Hérode dit: le roi des Juifs? Qui d'autre est roi ici en Israël si ce n'est moi? Y a-t-il un autre roi? Il dit: oui, le roi doit naître. Nous avons vu son étoile et nous l'avons suivi et nous voici maintenant arrivés ici. Hérode dit: bon, sûrement jusque-là on ne l'a pas vu, mais bon, si il est vrai qu'un roi doit naître, il n'est pas encore né parce que, à ma connaissance, je ne suis pas informé. Après, quelques temps plus tard, ils ont dû remarquer que l'étoile bougeait encore. Ils ont dit: non, si l'étoile bouge encore, ça veut dire que ce n'est pas cet endroit. Nous continuons la route. Alors Hérode a dit: mais écoutez, quand l'étoile partira et que vous suivrez l'étoile, laissez-moi aussi vous envoyer des enquêteurs pour suivre jusqu'à ce que nous sachions là où cet enfant va réellement naître. Ils ont dit: roi, vous faites comme vous voulez, mais nous suivons l'étoile. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à Bethléem. Amen. Alléluia! Parce que Bethléem, c'est la maison du pain de Dieu. Vous voyez, Bethléem, c'est Bethléem. Donc la maison du pain de Dieu. Bethléem. Beth ici, c'est la maison. Elle ici, c'est le pain. Et elle, c'est Dieu. Et ça veut dire quoi? La maison du pain de Dieu. On appelle encore Bethléem la maison de la louange. Et donc,
On a suivi, ils sont arrivés jusque-là. Mais les mages ne sont pas venus les mains vides. Les mages ont apporté avec l'or. Ils ont apporté l'encens. Et ils ont apporté la myrrhe. Et tout ça c'était quoi? L'or pour symboliser la divinité. L'encens pour symboliser le service. Et la myrrhe ici pour symboliser la mort. Donc cet enfant qui vient de naître a un mandat. Et le mandat est exprimé par les dons que les mages ont apportés à l'enfant. C'est quoi le mandat? C'est le mandat de Dieu. C'était Dieu en service pour mourir. La finalité de la vie de Jésus, c'est qu'il doit mourir. Lève ta main droite. Dis Amen avec moi. C'est ça la finalité. C'est ça le but pour lequel Jésus doit venir au monde. C'est qu'il doit mourir. S'il ne meurt pas, sa venue ne sera d'aucun bénéfice. Le bénéfice de la venue de Jésus, c'est qu'il doit mourir. Et les mages qui avaient voyagé depuis l'Inde et qui ont suivi l'étoile et qui sont arrivés à Jérusalem, qui ont continué le voyage jusqu'à Bethléem, ont apporté avec eux des dons appropriés. L'or, l'encens et la myrrhe, et ils ont offert à cet enfant qui venait de naître, parce que quoi? C'était Dieu en service pour mourir. Et Hérode qui avait envoyé des enquêteurs pour dire, bon, dès que vous verrez cet enfant, s'il est réellement né, donc ça veut dire que c'est lui le roi des Juifs, venez m'avertir et je sais ce que je ferai. Ils ont vu, ils ont rapporté à Hérode que cet enfant est né, il est bien né à Bethléem. Alors Hérode a dit, je dois prendre un décret pour tuer tous les nouveau-nés. Parce que si je prends un décret pour tuer essentiellement cet enfant-là, on saura que c'est lui que je vise. Mais je veux tuer tous les enfants pour que lui, cet enfant, soit aussi au nombre des enfants qui seront tués. Le décret avait été pris et on a tué tous les enfants. Mais il se trouve que Jésus, comme il est Dieu, sachant qu'il va passer, à l'abattoir à cause du décret du roi Hérode, est allé se réfugier en Afrique. Je pensais que tu pouvais lever ta main droite pour dire Amen. Non, dis Amen bien. C'est pour cela, mes amis, l'Afrique, on n'a peut-être pas les immeubles qu'ils ont. On n'a peut-être pas la science qu'ils ont développée. On n'a peut-être pas le climat qu'ils ont. On n'a peut-être pas les avantages que l'Europe, que l'Occident a. Mais nous avons une chose. C'est que dès que Jésus est venu sur la terre, c'est nous qui l'avons recueilli. C'est l'Afrique qui a recueilli Jésus. Et je m'en vais même vous dire, pour mieux vous dire cela, quand Jésus a commencé à marcher, le premier pas que Jésus faisait, c'est en Afrique. Oh, vas-y dire Amen à ça. Quand Jésus a commencé à parler, les premières paroles que Jésus a prononcées, c'est en Afrique. Et vous allez dire que l'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. L'Afrique a été le berceau de Jésus, le sauveur du monde. Et Jésus est venu en Afrique. Hérode a massacré tous ses enfants. Jésus avait été épargné. L'Afrique a protégé cet enfant de Jésus. Comme l'Afrique n'a pas baissé ses bras, beaucoup plus tard, Jésus se retrouve dans une des plus grandes difficultés de sa vie. Jésus doit porter le péché de l'humanité. Et tout cela concentré sur un bois appelé la croix. Après qu'il ait été fouetté par les Romains,
oui, martyrisé par les Romains, frappé par les Romains. Jésus est meurtri, mais avec un poids lourd, portant sur lui la croix. Il y avait encore là, une fois de plus, un fils d'Afrique, Simon de Cyrène, qui était là, voyant Jésus souffrir. Il a dit à Jésus, donne-moi aussi, je vais t'aider. Oh, alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel, béni soit le nom de l'Éternel. Et l'Afrique, la gloire, a de nouveau porté le poids de Jésus. Et Jésus fit accompagner dans les moments les plus sombres, les moments les plus difficiles, les moments les plus douloureux. Nous avons porté la croix du Maître et nous l'avons accompagné dans sa souffrance. Mais il fallait qu'il arrive jusqu'au bout. Jésus devrait arriver jusqu'au bout. Et c'est là, à la croix, où il avait été placé. On a placé un à sa droite et un à sa gauche. Et puis c'était des brigands. Jésus était compté du nombre des brigands. Oh mon Dieu, qu'as-tu fait pour qu'on t'appelle un brigand? Lui qui n'a jamais insulté quelqu'un. Lui qui n'a jamais volé quelque chose de quelqu'un. Lui qui n'a même jamais sorti de femme. Lui qui n'a rien fait. Toute sa vie, nous avons son témoignage. Il croissait en sagesse. Il se développait en sagesse. Il ne faisait que du bien. Que du bien. Jésus n'a fait que ça. Toute sa vie, il n'a fait que du bien. Quand il est allé là où il y avait des pains et qu'il en manquait, il en a multiplié pour que les gens mangent. Quand il est allé à un endroit où il y avait des poissons et qu'il en manquait, il en a multiplié pour que les gens mangent. Quand il est allé là où il y avait la mort et que les gens pleuraient, il a ressuscité les morts. Quand il est allé là où il y avait des malades et que les gens étaient paralysés, ne savant plus quoi faire, il a relevé les maladies. Il a proclamé une année de délivrance. Il a délivré les captifs. Il était loin pour cela. Mais le monde-ci a trouvé quand même le moyen de l'accuser. Et le chef d'accusation, c'est que Jésus est traité de Belzébul. Belzébul signifie le chef des sorciers. Jésus est pris comme un sorcier, mais non pas seulement comme un simple petit sorcier, il est même allé jusqu'à porter le nom du chef des sorciers. Ça veut dire que c'est lui le plus grand de tous les sorciers qui n'ont jamais existé sur la planète Terre. Et on a dit, que peut-on donc faire d'un homme pareil? Il faut le fouetter. Il faut cracher sur lui. Il faut lui faire boire du vinaigre. Il faut qu'il souffre. Il faut que son calvaire soit plus que fort. C'est que le monde ignorait. C'est que le commun de mortels ne savait pas. C'est que dans cette souffrance, dans cette atrocité du mal, nous étions nous dans la personne de Jésus. C'est pour cela que le mal de Jésus était fort. Parce que ce n'était pas le mal d'un seul homme, mais c'était le mal de la multitude. Mon mal aussi s'y trouvait. Le mal de chacun d'entre nous était en Jésus. C'est pour cela que c'était pesant. C'est la raison pour laquelle ça a été difficile. Et Jésus a accepté l'ignominie. Il est allé jusqu'à l'agonie. Je reviendrai sur ce terme. Il a été agonisé, souffrant, maltraité, parce qu'il avait porté le péché de l'humanité.
Et Jésus a réussi à se relever du tombeau quand il est allé mourir avec notre mal. Il est sorti du tombeau vainqueur. C'est pour cela que l'on parle de la Pâque. Paul, à son temps, a parlé aux Corinthiens et Paul leur a dit clairement ce que ça pouvait signifier cette croix et cette souffrance. Mais quand Jésus est allé dans la tombe, je ne vais pas vous raconter toute son histoire maintenant, parce que si je dois raconter l'histoire de Jésus, mes amis, ça nous prendra beaucoup de temps. Il a fait plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Mais je vais juste m'arrêter dans la séquence de sa mort et dans la séquence de sa résurrection, parce que c'est à cette période-là, qui est une période très importante de la vie de Jésus et qui va nous rappeler la croix, qui va nous rappeler la Pâque, allais-je dire, parce que c'est en ce moment-là que Jésus est mort et il est ressuscité. Matthieu 12, 40 nous dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus est donc allé dans le sein de la terre. C'est là dans sa mort, avant de ressusciter. Donc personne ne peut s'imaginer que quelqu'un comme ça qui est mort, qui est allé dans le sein de la terre, comme le déclaraient les Écritures, pouvait encore à nouveau sortir de là vivant. Avant lui, il n'y a jamais eu une expérience semblable. Amen. La seule expérience qu'on a retenue était celle de Jonas, qui avait fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, et qui, dans le poisson, avait sorti et il était venu délivrer les Ninivites. Alors, cette déclaration, nous devons ajouter que d'après 3 jours, le 3e jour, les deux expressions signifiaient la même chose. Et nous voyons donc que Jésus, après 3 jours, Dieu avait promis de le ressusciter. Les Juifs avaient leur manière de calculer ces jours, toute portion de la journée comme une journée entière. Le rabbin Éléazar ou Ben Azarziès, lui aussi, avait fait des calculs par rapport au jour. C'est ça que Frère Branham dit, que si vous voulez accommoder ça à une journée comme 24 heures, et 24 heures, parce que Jésus est allé à la croix un vendredi. Et le dimanche matin, il était déjà ressuscité d'entre les morts. Et dans les calculs que nous pouvons nous autres faire par rapport à notre calendrier ou par rapport à notre horloge, vous allez commencer par voir comme si ce n'était pas 3 jours qu'il avait fait ou 3 nuits, parce qu'un jour comprendrait 24 jours. Mais retenez la symbolique selon que les Hébreux calculèrent qu'il a fait 3 jours et le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Jésus va vaincre le tombeau. Et Paul va dire, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? La résurrection de Jésus est importante pour plusieurs raisons. Quelles sont les raisons qui vont prouver que sa résurrection est importante? D'abord, cette résurrection de Jésus témoigne l'immensité de la puissance de Dieu. Amen. Dites un peu Amen. Amen. Personne n'est mort et n'est sorti vainqueur par lui-même. Seul Jésus l'a fait. Oh, dis Amen très bien. Ça témoigne l'immensité de la puissance de Dieu.
Croire en la résurrection, c'est croire en Dieu. Bouddha est mort. Il ne l'a pas vaincu. Mahomet est mort. Il ne l'a pas vaincu. Donc vous voyez, ça c'est des grands chefs religieux qui ont créé des religions entières, comme le bouddhisme, comme l'islam. Mais on ne va pas vous montrer là où Mahomet est ressuscité. On dit encore amen, très bien. On ne va pas vous montrer là où Bouddha est ressuscité. Vous savez que Mahomet, depuis qu'il est mort, on avait placé un cheval blanc. On avait dit que Mahomet viendra, qu'il ressuscitera et qu'il se mettra sur ce cheval blanc et qu'il fallait chaque fois changer ce cheval, chaque fois changer ce... Mais depuis des années, des centaines d'années, des millénaires d'années, on a changé les chevaux autant de fois que l'on a pu, mais Mahomet n'est pas toujours sorti de la tombe. Jésus, 3 jours après, il était vainqueur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, mes amis, on ne peut pas comparer Jésus à Bouddha. Docteur Ngoma, vous voulez dire que le bouddhisme c'est une fausse religion, une vraie fausse religion? Bon, vous voulez dire que l'islam est une fausse religion? Mais oui, la religion est par rapport à son fondateur. Bouddha est mort, il est resté dans la tombe. Mahomet est mort et resté dans la tombe. Confucius est mort, il est resté dans la tombe. Mais Jésus est mort et il est ressuscité. C'est le seul qui est ressuscité. C'est la raison pour laquelle la résurrection de Jésus témoigne l'immensité de sa puissance. Quand nous disons nous autres que nous croyons en Jésus, nous croyons dans sa résurrection. On dit à Père Amen. Le fait qu'il soit venu au monde était une bonne chose. Le fait qu'il ait vécu était une bonne chose. Mais la meilleure des choses, celle qui est au-dessus de tout, c'est que Jésus a vaincu la mort et il a vaincu le séjour des morts. Je vais vous dire pourquoi nous ne prions pas Marie, par exemple. Marie était une femme formidable. C'est Marie qui a accueilli Jésus par sa foi. C'est Marie qui a dit Amen. Et elle était enceinte, elle a porté Jésus. Les catholiques disent, mais regardez un peu, grâce à Marie, Jésus est venu au monde. Non, ce n'est pas ça qui est plus important. Marie aurait pu être adorée si elle aussi était allée à la croix. Et elle aussi était ressuscitée d'entre les morts. Si Marie avait fait ça, mes amis, ce matin, nous serions en train d'adorer aussi Marie. Mais Marie est morte comme une vulgaire femme. Marie est restée dans la tombe. Marie n'est pas ressuscitée. Marie attend Jésus. Vous ne pouvez pas prendre Jésus, mettre Jésus en bas et prendre Marie et mettre Marie en haut et considérer Marie plus que Jésus. Non! Oh non, moi, vos églises là, je ne veux pas. Moi, mon Dieu, c'est mon père. Ton père, depuis qu'il est mort, qu'a-t-il fait? Il est mort, il est mort. Oh, moi, mon Dieu, c'est ma mère. Ta mère est morte, elle est morte. Tes parents là sont morts. Il n'y a pas d'espoir. Le seul qui nous a donné l'espoir, le seul qui a créé dans nos cœurs l'espérance de la vie, le seul, son nom c'est Jésus-Christ. J'aimerais que tu lèves bien ta main droite et que tu dises Amen à ça. La résurrection de Jésus, son importance vient du fait qu'elle témoigne de l'immensité de la puissance de Dieu. Croire en la résurrection, c'est croire en Dieu. Si Dieu existe et qu'il a créé l'univers et qu'il le domine, alors il a le pouvoir de la résurrection des morts. S'il n'a pas ce pouvoir,
il n'est pas digne de notre foi et il n'est pas digne de notre adoration. Vous savez qu'il y a un conflit qui existe avec les gens qui veulent prendre Branham pour Jésus. Et ils nous poussent à dire, écoutez Branham, écoutez Branham, écoutez Branham. Nous avons arrêté ça depuis longtemps. Nous avons dit, mettez Branham à sa place. La place de Branham, c'est qu'il est prophète. Et ça s'arrête là. Branham ne peut pas prendre la place de Jésus. Je croyais que vos mains seront levées. Je croirais que vous direz amen à ça. Branham est un prophète. Branham n'est pas mort pour moi. Branham n'est pas ressuscité pour moi. Branham lui-même compte sur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Vous dites Branham, mais nous avons Pasteur Ngoma. On peut même huer sur ça. Parce que Pasteur Ngoma, c'est encore une autre vanité. Pasteur Ngoma n'est mort pour personne. Lui-même, Pasteur Ngoma, espère en Jésus. Comment voulez-vous prendre Pasteur Ngoma pour quelque chose d'assez spécial? C'est lui qui est spécial. C'est lui pour qui je chanterai toute ma vie. Celui que j'exalterai. Celui que moi j'acclamerai s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui a créé toutes choses. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui n'existe sans lui. C'est le créateur de l'univers. Est-ce que vous voulez dire amen? C'est lui qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui a créé la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui a créé les cieux et tout ce qui s'y trouve. Et rien de ce qui n'existe n'existe sans lui. Le bouddhiste ne prendra jamais la place de Jésus. Le Ndiembe ne prendra jamais la place de Jésus. Le Mukukwe, jamais. Le Mabandi, jamais. Le Njobi, jamais. Oh, dites avec moi amen. Oh non, nous avions nos dieux avant que Jésus devienne. Les blancs nous ont amené les... Non, l'histoire de Jésus n'est pas une histoire des blancs. L'histoire de Jésus, c'est que c'est le sauveur de l'humanité. Dites encore amen très bien. C'est lui, le seul, qui a le pouvoir de ressusciter les morts. La raison pour laquelle je crois en lui, c'est que moi, si je meurs, il a le pouvoir de me ressusciter. Maintenant, si je dois mourir et ne pas être ressuscité, Jésus ne me sert à quoi? Vous allez dire, je l'adore, je l'aime, je le suis, je fais tout. Mais le jour où je dois mourir, si je dois mourir pour de vrai, comme meurt tout le monde, et qu'il n'y a plus rien, aucun espoir après cette mort, il me sert donc à quoi? Vous savez, la raison pour laquelle nous aimons ce Jésus, ce n'est pas les maisons qu'il nous a données ici. J'aimerais que tu dises amen bien. Ce ne sont pas les voitures que nous avons gagnées ici. Ça, ce sont des vanités. La raison pour laquelle nous aimons ce Jésus, c'est parce que nous sommes sûrs que si la mort nous frappe là, lui nous sortira de la mort. Est-ce que tu peux dire amen à ça? C'est ça la vraie raison. Seul celui qui a créé la vie peut la ressusciter après la mort. Inverser la mort hideuse, c'est lui seul. Lui peut retirer son aiguillon de la mort. Paul a vu ça. Paul a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Paul savait désormais que la victoire de Christ sera sa victoire. Alléluia.
et qu'il va remporter la victoire sur le tombeau. En ressuscitant Jésus, Dieu nous rappelle sa souveraineté absolue sur la vie et sur la mort. Nous aimons ce Dieu à cause de ça. Personne ne peut te prêcher un autre évangile, te présentant un autre personnage et te démontrant que celui-là peut mieux que Jésus. Créez vos religions autant que vous en voulez. Appelez ça catholique, appelez ça protestant, appelez ça pentecôtiste. Ça n'a rien à voir avec ma foi. Si j'ai une foi pentecôtiste, c'est que je suis nul. Je ne vous entends plus dire amen. Parce que ici, nous ne faisons pas la promotion de la religion. Il n'y a aucune religion qui est morte pour moi. Il n'y a aucune religion qui est ressuscitée. Pourquoi voudriez-vous que j'aille faire l'apologie d'une religion quand je sais bien qu'aucune des religions n'a fait quelque chose pour moi? Mais toi alors, ta foi c'est quoi? Catholique? Catholique c'est 0. Ta foi c'est quoi? Protestant? C'est encore 0. Ta foi c'est quoi alors? Ta foi c'est pentecôtiste? 0. Mais alors c'est quoi? Charismatique? 0. C'est quoi alors? C'est aucune des religions. Mais ta foi est basée sur qui? Sur un seul. Sur un seul. Voulez-vous connaître son nom? Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Alors, nous sommes en train de dire pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle si importante? Je viens de relever le premier point parce qu'elle témoigne de l'immensité de la puissance de Dieu. Deuxièmement, la résurrection de Jésus-Christ est un témoignage de la résurrection des hommes. Oh, je ne t'ai pas entendu dire amen. Bon, oui, vous dites Jésus est ressuscité. C'est son affaire à lui. Non, l'importance de la résurrection de Jésus, c'est aussi ta résurrection, ma résurrection, la résurrection de chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un peut le dire amen? C'est parce que quand Jésus ressuscite d'entre les morts, il nous donne le même pouvoir. Il transfère les mêmes grâces. Il transfère les mêmes avantages. La résurrection de Jésus-Christ est aussi ma résurrection. Alléluia. Oui, oui, oui. Qui est un principe fondamental de la foi chrétienne. C'est pour cela que nous nous réunissons. C'est pour cela que nous chantons des cantiques. C'est pour cela que nous louons Dieu. Parce que Jésus est ressuscité et moi aussi, je suis ressuscité. C'est le principal, la fondation principale de la foi chrétienne. C'est pour ça que tu es ici ce matin. Tu es ici parce que tu es ressuscité. Tu peux témoigner à ton voisin, j'étais mort, mais je suis passé de la mort à la vie. Alors le voisin te dit, mais il n'y avait pas eu deuil. Non, la mort là que je témoigne moi, par laquelle j'étais passé, ce n'est pas la mort ici de ce corps. Il y a en moi une triplicité. Il y a une âme, il y a un esprit et il y a un corps. Qui est-ce qui était mort en moi en premier? C'était mon âme. Je suis venu dans ce monde, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, étant attaché par la mort. Quand j'ai dit, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, il prend son pouvoir, le pouvoir de sa résurrection. Il me transfère ça immédiatement. Et mon âme passe de la mort à la vie. Maintenant, tel que je suis ici, j'ai la vie éternelle. Je ne dis pas
que j'aurai la vie éternelle. Non, ce n'est pas dans le futur. Maintenant là où je suis ici, ce matin dans l'église, j'ai la vie éternelle. J'aime que tu puisses dire Amen. Et dis Amen bien fort. J'ai quoi? J'ai la vie éternelle. C'est une grâce merveilleuse. Le Seigneur m'a fait passer de la mort à la vie. Maintenant, est-ce que je pourrais encore mourir? Impossible. Ah d'accord, vous voulez dire, Pasteur Ngoma, que vous n'allez pas mourir? Ne confondez rien. Vous pensez toujours que la mort, c'est quand on vous voit dans un cercueil, ou quand les gens viennent, ou que le souffle n'est plus là. Non, mes frères, la vraie personne, c'est ton âme, qui était morte et qui vit maintenant. Mais qui vit grâce à qui? Grâce à Jésus. Vit grâce à qui? Grâce à la résurrection du Christ. Et il a pris sa résurrection, il me l'a donnée. Et moi je suis passé de la mort à la vie. Et laquelle vie j'ai reçue? La vie éternelle. Mon âme ne mourra plus jamais. C'est pour ça que frère Branham a dit, si on vous disait que frère Branham est mort, ne le croyez pas. Il parlait de quelle mort? Il parlait de son âme, qui était déjà passée de la mort à la vie. Et il savait qu'il ne pouvait plus mourir. Le chrétien a une espérance qui va au-delà du tombeau. Le chrétien a une très grande espérance. C'est pour cela les meilleures personnes sur la terre, ce sont les chrétiens. Si tu veux l'anticiper, tu veux anticiper sa vie sur la terre et que tu viennes à le tuer, lui il sait qu'il ne mourra pas. Il va simplement faire un voyage et il va rentrer dans sa patrie céleste parce que lui ne peut plus jamais mourir. Si vous venez dans un de nos deuils, les deuils chrétiens, vous allez constater que dans ces deuils-là, on chante des cantiques. On chante, on mange, on est bien habillé. Vous allez dire, mais c'est pas possible, est-ce qu'ici, là, il y a un deuil? C'est parce que nous savons que la personne qui est étendue là n'est pas morte. Elle a bénéficié de la résurrection du Christ. Et que cette personne est passée de la mort à la vie et a reçu la vie éternelle. Contrairement aux autres religions, le christianisme seul a un fondateur qui transcende la mort et promet la même chose que lui-même a vécu à ses disciples. Toutes les autres religions, ils cabaudent. Seul le christianisme est vrai. Je n'ai pas dit la dénomination. J'ai parlé ici du christianisme. Parce qu'il ne faut pas non plus confondre toutes les églises où on parle de Jésus-Christ et c'est ça le christianisme. Non, 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 non. Le christianisme est une expérience réelle. Jésus-Christ vient dans ton cœur et te fait passer de la mort à la vie. Et désormais ta vie démontre à suffisance que tu es un ressuscité. Alléluia! Toutes les autres religions, oh, je l'ai déjà dit, c'est des religions mortes. Mais le christianisme est fondé sur quelque chose de réel. Fondé sur Christ. Fondé sur la parole. Fondé sur le principal événement qu'est la Pâque. Et en tant que chrétiens, nous sommes reconfortés par le fait que notre Dieu s'est fait homme. Et il est mort pour nos péchés et il est ressuscité le 3e jour. Le tombeau même n'a pas pu le retenir. Il vit et il est désormais assis à la droite de Dieu le Père au ciel. Allez-y dire Amen.
Il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts et il est assis à la droite de Dieu. Notre Jésus à nous, pour qui nous faisons la promotion, pour qui nous pensons qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de lui, pour qui nous venons ici à l'église, pour qui nous chantons des cantiques, pour qui nous prenons le baptême en son nom, pour qui nous donnons du temps pour écouter sa parole, laquelle parole nous transforme à son image et à sa ressemblance. Parce que nous voulons être saints comme lui-même est saint. Jésus-Christ. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin d'à côté, est-ce que tu aimes Jésus? Alléluia. Aimez-le. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre âme. C'est lui qui a vaincu la mort et qui a vaincu le séjour des morts. En 1 Corinthiens 15, Paul exprime en détail l'importance de la résurrection de Christ. Certains membres de l'église de Corinthe ne croyaient pas en la résurrection des morts. Si bien que dans ce chapitre, Paul indique 6 conséquences désastreuses s'il n'y a pas de résurrection. La première conséquence désastreuse, s'il n'y a pas de résurrection, c'est que prêcher Christ n'aura pas de sens. Dites encore Amen. Frère, s'il n'y a pas de résurrection, fermons la porte de cette église. Je vous assure, au nom de Dieu. S'il n'y a pas de résurrection, fermons la porte de cette église et repartons boire le moussoulou. Repartons boire le moussoulou, le whisky, la bière, tout ce que nous voulons, vivons comme nous voulons, parce qu'on viendra perdre du temps ici. Oh, je m'en vais écouter un grand sermon. Oui, le grand sermon là, c'est d'abord parce que Jésus est ressuscité. S'il n'y a pas de résurrection, prêcher n'a aucun sens. Oh, j'irai à l'église, il y aura un meilleur service là-bas. Retenez, ne l'oubliez pas. Le meilleur service et tout ce que vous voudrez aller vivre à l'église, c'est d'abord parce qu'il y a eu la résurrection. Les conséquences désastreuses d'un manque de résurrection, c'est que prêcher l'évangile n'a aucun sens. Bon, parce que vous avez dit je prêche, vous prêchez pourquoi? C'est la raison pour laquelle, Nathanaël, tu vois, nous corrigeons souvent les jeunes gens qui prêchent sans savoir pourquoi ils prêchent. Et ça, c'est un danger, un grand danger de nos jours pour des gens qui prêchent et qui ne savent pas pourquoi ils prêchent. Il y en a qui pensent qu'ils prêchent pour nous donner un cours. Il y en a qui pensent que c'est un cours de science. Il y en a qui pensent même que c'est de la géographie. Il y en a qui pensent que c'est de l'astronomie. Il y en a qui pensent que, bon, c'est pour sortir meilleur professeur. C'est pour me distinguer. Il y en a même qui pensent que c'est pour me faire remarquer. Et il y en a qui pensent que c'est pour que je sois meilleur par rapport aux autres. Et il y en a même qui pensent que c'est pour montrer son habit. Il y en a même qui pensent que c'est pour montrer sa beauté physique. Il y en a même qui pensent que c'est pour montrer son élégance. Oui, il peut monter à la chair ici. Mais c'est des démons, frère. Il monte à la chair juste parce qu'il veut vous prouver qu'il est un gars très élégant. Il est plus élégant que tout le monde. Il y en a même qui pensent qu'ils peuvent monter à la chair pour montrer qu'il parle le bon français. Pour montrer qu'il a le verbe. Pour montrer qu'il a du charme. Pour montrer qu'il a de l'élégance. Pour montrer qu'il peut épater. Bon, si toutes ces raisons-là sont les raisons pour lesquelles nous venons à l'église, restons chez nous.
restant chez nous, c'est que venir à l'église n'a aucun sens. C'est une vanité. La raison principale pour laquelle chacun de nous venons à l'église, c'est parce que Jésus est ressuscité. Et que la résurrection de Christ est le sujet principal de nos prédications. Nous prêchons un Jésus ressuscité. Et qui non seulement est ressuscité, mais a pris le pouvoir de sa résurrection à placer dans l'église. Et comme lui est ressuscité, moi aussi je suis ressuscité. Première conséquence, prêcher Christ va avoir un sens. Dites Amen. Amen. Voilà la Pâque. Prêcher a un sens à cause de ça. Si je viens à l'église et que je me mets derrière la chair, la seule chose qui doit animer mon esprit, qui doit animer mon cœur, c'est qu'à la fin de prêcher, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché, qui est passé de la mort à la vie? Est-ce que cette prédication a eu un impact? Bon, si maintenant je viens pour réciter les mathématiques, je dis que c'est mathématiques, c'est ceci, c'est cela, je demande à la fin quel est l'impact. Quelqu'un me dit, ouh, c'était bien, c'était des démonstrations scientifiques. Bon, ça fait quoi dans mon âme? Ça remplit mon cerveau, ça bourrait mon cerveau de connaissances, mais mon âme, qui est la principale chose pour laquelle je dois écouter un évangile, ça a eu quel impact? Si mon âme n'a pas d'impact, cette prédication est vaine. Dites encore Amen très bien. Amen. Première conséquence désastreuse s'il n'y a pas de résurrection, c'est que prêcher Christ n'aura pas de sens. Deuxième conséquence, c'est que la foi en Christ serait inutile. Dites encore Amen bien. Amen. La foi en Christ serait inutile. Frère, tu es qui? Oh, je suis chrétien. Tu es chrétien, oui. Tu es chrétien quoi? Chrétien catholique? Non. Mais la foi n'a pas de chrétien plus quelque chose. Tu es chrétien? Oui, tu es chrétien quoi? Chrétien protestant? Mais c'est faux. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. C'est tout. Parce que la résurrection de Christ a donné un sens à ta foi. Mais la religion n'a donné aucun sens. Bon, tu es chrétien? Oui, chrétien du message. Pourquoi? Pourquoi être chrétien du message? C'est comme chrétien catholique. Ça n'a aucun sens. Chrétien du message n'existe pas. Chrétien catholique n'existe pas. Chrétien protestant n'existe pas. Chrétien pentecôtiste n'existe pas. Chrétien du message n'existe pas. Tu es chrétien du message parce que je te vois que tu n'as pas les boucles d'oreilles. Non. Tu es chrétien du message parce que je te vois que tu n'as pas, tu as une jupe longue. Mais toutes les grandes musulmanes ont des jupes longues. Les grandes musulmanes n'ont même pas de boucles d'oreilles. Les oreilles ne sont même pas percées, Darcy. Darcy dit qu'il a même vu ça. Il a contrôlé jusqu'aux oreilles, même pas percées. Bon. Vous dites chrétienne du message. Où est-ce que vous avez eu un tel jargon? Vous savez, ce sont des esprits juste pour créer la différence entre les autres et nous. La différence que nous cherchons doit être avec Jésus. La différence là ne doit pas exister dans nos religions. Non, dans ma foi, dans ma croyance. Non, c'est Jésus. C'est pour cela la foi serait inutile et même désastreuse si elle n'avait pas connu de résurrection. Voilà, ce qui donne un sens à ma foi, c'est la résurrection de Christ.
C'est ce qui a fait de moi un chrétien. Je suis chrétien. Quand tu es chrétien, ça veut déjà dire que tu es né de nouveau. Quand tu es chrétien, ça veut déjà dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es chrétien, ça ne veut pas dire message. Ça ne veut pas dire pentecôtiste. Ça ne veut pas dire catholique. Ça ne veut pas dire une dissension de communauté. Ça veut simplement dire une foi réelle par celui qui est ressuscité. Donc ce matin, nous sommes dans un rassemblement des chrétiens. Dites Amen. Vous allez voir qu'il y a des gens, même campagne d'évangélisation. Allez, cherchez la photo de Frère Branham. Mettez la photo de Frère Branham là. Mettez la photo. On prend la photo, on met la grande photo. Alors oui, maintenant là, la campagne aura un sens. Moi, je ne m'inscris pas dans ça. La photo de Frère Branham ne fait pas la campagne d'évangélisation. On ne sauve pas les âmes en Branham. On sauve les âmes en Jésus-Christ. La foi que l'on va développer, c'est la foi de Jésus-Christ. Cette photo est un témoignage. C'est un témoignage que le même ange qui conduisit le peuple d'Israël en sortant de l'Égypte pour aller à la mer Rouge dans le premier exode est revenu à nous dans ce troisième exode. Et autant au-dessus de la tête de notre Moïse. Mais notre Moïse n'est pas notre Jéhovah. Dites encore Amen très bien. Notre Moïse, c'est le prophète de Jéhovah. Mais ce n'est pas Jéhovah lui-même. Fut une époque même, pour que tu sois chrétien, il faut que tu aies le médaillon de Frère Branham. Et là, tu es un chrétien distingué, mieux que celui-là qui n'a pas le médaillon. C'est quelle foi ça? C'est quelle foi? Nous parlons ce matin de l'homme de Galilée. Celui qui mérite de recevoir toutes nos acclamations. Le maître des maîtres. Le Seigneur des seigneurs. Paul indique une autre conséquence désastreuse. C'est que tous les témoins et prédicateurs de la résurrection seraient des menteurs. Si Christ n'était pas ressuscité. Les prédicateurs là que nous sommes, des menteurs. Si Christ n'était pas ressuscité, frère, Pasteur Ngoma était menteur. Parce que je viens vous témoigner quoi? Je viens vous parler de quoi? Si Christ n'était pas ressuscité, je fais quoi derrière la chair? Je raconte quoi aux gens? Je leur dis quoi? Quel est l'évangile que je peux prêcher qui soit mieux que cette prédication? Revenons à l'ancien évangile. Revenons à l'évangile où Christ est ressuscité. Bon, nous allons nous rassembler. Allez, on va écouter la bande. Frère Branham seul nous prêche. Si Frère Branham ne nous prêche pas, personne d'autre ne prêche. Frère, ça n'entrera jamais dans cet endroit. Ça veut faire comme si c'est Frère Branham seul qui a bénéficié de cette résurrection. Frère Branham n'est pas le seul à avoir bénéficié de la résurrection de Jésus. Quand Jésus est mort, il est aussi mort pour moi. Il est aussi mort pour toi. Lui-même aussi, c'est un pécheur sauvé par la même grâce. J'aimerais que tu lèves ta main droite et que tu dises Amen. Moi, un pécheur sauvé par la même grâce. Celui qui est irremplaçable. Celui qu'on ne peut pas diminuer. Celui qu'on ne peut pas descendre. Celui qui est planté dans nos cœurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ.
Ma prédication n'aura pas de sens si Jésus n'était pas ressuscité. D'ailleurs, je ne serai plus derrière la chair. Si Jésus n'était pas ressuscité, c'est une conséquence. Plus de prédication. Parce qu'il n'y a pas la vie. Vous savez qu'on ne peut même pas prier pour un malade si Christ n'était pas ressuscité. Le pouvoir là qui viendra pour guérir ce malade vient par la résurrection de Jésus. C'est parce qu'il est ressuscité que les malades guérissent son corps. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Je veux te faire réaliser ça dans ton cœur, dans ton âme, et que tu puisses aimer ce Jésus, que tu puisses aimer cette Pâque, que tu puisses aimer cette résurrection. Les conséquences désastreuses de la résurrection de Christ, c'est que personne ne serait racheté du péché. Dites encore amen. Racheter du péché, ça n'existe pas. Ça veut dire que si tu as péché, meurs. Parce que tu ne peux pas te relever là si Jésus n'était pas ressuscité. Tu as péché, tu meurs là. Qu'est-ce qui va te relever du péché? Frère, c'est une œuvre fondamentale, formidable, majestueuse. La résurrection de notre Seigneur. Grâce à laquelle, si je pêche maintenant, tous mes regards se porteront sur la résurrection de Christ. Et je lui rappellerai qu'il a porté mes péchés à la croix. Qu'il a porté ma maladie à la croix. Qu'il a porté ma souffrance à la croix. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, il a dit qu'il m'a guéri. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Cette œuvre de la croix, mes frères, ou la résurrection de notre Seigneur, c'est ce qui constitue la joie de mon âme face à quelconque péché que je peux commettre. Si Christ n'était pas ressuscité, cinquièmement, tous les croyants décédés seraient perdus. Dites encore amen. Perdus. L'espoir, l'assurance de sortir de la tombe, c'est Christ est ressuscité. Est-ce que vous réalisez ça maintenant? Est-ce que vous réalisez que la résurrection de Christ nous a apporté énormément dans nos vies? La résurrection de Christ nous a apporté la guérison. La résurrection de Christ nous a apporté le salut. La résurrection de Christ nous a apporté la vie. La résurrection de Christ nous a apporté le christianisme. La résurrection de Christ nous a apporté le bien-être. La résurrection de Christ nous a tout apporté. Alléluia! Les chrétiens seraient les plus à plaindre des hommes si Christ n'était pas ressuscité. Parce que frère, on fait beaucoup de bruit avec le christianisme là. Mais nous serions les gens sur lesquels on se plaindrait le plus. Parce que les vrais égarés, les vrais séduits seraient nous. Nous serions les gens les plus séduits de la planète Terre en venant à l'église alors que Christ n'est pas ressuscité. On se moquerait de nous parce que nous parlerons d'une chose qui n'aura pas de sens. Dites encore amen bien. La résurrection de Christ a apporté à l'église tout ce qu'il fallait que l'église reçoive. La paix dans le foyer, c'est la résurrection de Christ. La paix dans le travail, c'est la résurrection de Christ. La paix au travail, c'est la résurrection de Christ. La joie de vivre, c'est la résurrection de Christ. L'amitié, le bonheur, la joie, tout ce que nous ressentons dans nos vies,
nous avons bénéficié cela de la résurrection de Christ. Nous ne pouvons pas, mes frères, un jour comme celui-ci, où le reste du monde pense à ça, et nous ici penser à autre chose. Sa résurrection nous a tout donné. Christ est bel et bien ressuscité, mes frères. Précédant ainsi ceux qui sont morts, et nous garantissons que nous ressusciterons également. Voilà la garantie que nous avons. Christ nous donne cette garantie. Il est mort, il est ressuscité, et moi aussi je vais ressusciter. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez? Oh, que je l'aime, cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il a pardonné tous mes péchés et me donna son esprit. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Oh, que j'aime, chantons-le encore. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Alléluia, c'est vrai. Il a pardonné tous mes péchés et me donna son esprit. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Il a tellement fait pour moi, mes amis. C'est lui qui m'a donné la vie. Il m'a garanti la résurrection. Il a garanti la résurrection des croyants. Jésus-Christ viendra chercher son église. En l'enlèvement, cet espoir et cette assurance nous poussent à entamer un grand chant de triomphe. Et Paul va dire, mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Enfin, où est ta victoire? En quoi ces versets de conclusion que Paul avait donné souligne-t-il l'importance de la résurrection? Paul répond, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. C'est que tout se fait grâce à lui et pour lui seul. Frère Branham a voué sa vie dans la prédication à cause de cette œuvre. Il s'est tenu derrière la chair, priant pour les malades à cause de cette œuvre de la croix. Il a aimé Dieu de tout son cœur parce qu'il avait réalisé dans son âme que Jésus était mort à sa place. Jésus avait payé le prix à sa place. Et c'est ce que nous autres réalisons encore aujourd'hui. Jésus a payé le prix pour que moi je sois sauvé. Alléluia. Il nous rappelle, parce que nous savons cela, frère, que nous serons ressuscités pour une nouvelle vie. Nous pouvons faire face à la persécution, on peut faire face au danger, on peut faire face à tout, mais la résurrection de Christ, c'est la victoire triomphante. C'est la victoire glorieuse de chaque croyant. Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité et il nous a donné la vie. Frère Branham dit, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia. Alléluia. Et revenant, il me prendra. Jésus a fait cela. C'est lui qui a fait cela. Mes amis, il a fait une belle œuvre à la croix. Il a payé tous les prix. Et il nous a donné le salut. Pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est si importante pour le salut? Elle montre que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus à notre place. Pécheur que je suis, Jésus a dit, je prends ton péché. Menteur que je suis, Jésus a dit, je prends ton mensonge.
voleur que je suis, Jésus a dit, je prends ton vol. Adultérin que je suis, Jésus a dit, je prends ton adultère. Fétichiste que je suis, Jésus a dit, je prends tes fétiches et même ton idolâtrie. Qu'est-ce qu'il n'a pas accepté de prendre sur lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça là, je préfère que vous mettez ça sur la personne elle-même. Ça, je ne porte pas ça. Il n'y a rien de tout cela. Il a accepté de tout prendre. Et il a mis ça en son compte. Frère, vous savez ce qu'il a fait encore de plus magnifique que ça? Après qu'il ait pris tous nos péchés et qu'il ait enregistré ça dans son compte, il a pris sa sainteté et il a échangé. Amen. Il a pris le malheur et il nous a donné le bonheur. Il a pris la souffrance. Alléluia. Il a pris le mal et il nous a donné le bien. C'est ce que Jésus a fait. Ah, on avait un chant comme ça. Il a pris ma place. Moi qui jadis était condamné, oui, mon roi a pris ma place. Oui, 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 alléluia. Merci Seigneur de ce que tu as pris ma place. Moi qui jadis était condamné, oui, mon roi a pris ma place. Quand nous chantons ça, nous savons que nous disons la vérité. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place de pécheur. Il a pris la place d'adultérin. Il a pris la place de quelqu'un qui n'a rien de bon. Et il m'a tout donné. La résurrection prouve que Dieu a le pouvoir de nous ressusciter d'entre les morts. Elle garantit ceux qui croient en Christ qu'ils ne resteront pas dans la mort, mais ressusciteront pour la vie éternelle. Tel est notre espoir béni. C'est pour cela, ce matin, nous parlons de la Pâque. La Pâque, c'est quoi la Pâque? La Pâque fait appel à la résurrection de Christ, parle de la résurrection de Jésus, mais le mot Pâque vient de l'hébreu, Pessa, qui veut dire le passage, devenu Pacha en latin. Et vous voyez, passage, Pâques, Pécha, Pacha, ce sont les mêmes termes. Parce que même le français a puisé dans le latin pour exprimer certaines choses. Et vous allez voir qu'en français, on va dire passage. C'est le chemin frayé. C'est le passage. C'est la voie inaugurée par Christ. C'est la voie par excellence. Pessa célèbre la fuite d'Égypte du peuple juif. Le passage de la mer Rouge. Quand il devrait sortir, il devait manger l'herbe amère. Il devait passer cette Pâque. Parce que c'était là où Dieu devrait maintenant délivrer le peuple. Et c'était dans Exode chapitre 12. Ce passage, ce Pessa, cette chose qui devrait se faire, cet arbre, ces herbes amères qu'il fallait manger, et parce qu'il fallait sortir, cet agneau immolé qu'il fallait tuer et prendre de son sang, placer sur les linteaux des portes, parce que l'ange de la mort devrait passer par là, et le peuple devrait, ceux qui étaient sous le sang, sous le signe appliqué, devaient échapper à la mort. Pessa. Pas ça. C'est cette résurrection, mes amis, qui nous montre que même la mort ne peut plus nous atteindre. C'est pour ça le passage de Paul dans 1 Corinthiens 15, faisant allusion à la mort qui n'a plus de pouvoir sur nous, est une conclusion de cette Pâque. La Pâque juive est fêtée le jour de la pleine lune du printemps. C'était le 14 Nissan.
Et selon les évangiles, c'est la veille même du sabbat. Durant la préparation de Pessah qui eut lieu, la crucifixion de Jésus, la résurrection, 3 jours plus tard, Jésus est sorti vainqueur. Voilà la Pâque. Ce n'est pas le décor, tout le décor que les catholiques donnent autour de ça, avec les œufs, avec les gâteaux de Pâques, avec les bougies de Pâques, les gâteaux de Pâques, les bougies ou les œufs entourés d'un panier. Non, 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 ce n'est pas ça notre Pâque à nous. Notre Pâque est une œuvre réelle et fondamentale dans laquelle Jésus est sorti vainqueur. Le jour de Pâques, tout chrétien proclame la victoire de la vie sur la mort. Parce que Jésus le Messie est ressuscité de la mort afin d'être le vivant pour toujours. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ce matin, puisque nous parlons de la Pâque, tu peux réaliser désormais que tout ce qui n'allait pas dans ta vie, Jésus a pris ta place. Jésus a pris cela. Et qu'au sortir de cette réunion de ce matin, ça devienne aussi la résurrection de ta vie. Si tu es venu ce matin malade, alors que nous sommes en train de parler de la Pâque, réalise maintenant que Jésus a pris cette maladie et il a donné la victoire à ta vie. Si tu es venu embêté par des problèmes de tout genre, réalise cela. Ce matin de Pâques, c'est le matin de résurrection et c'est la résurrection de tous les croyants. Celui qui, étant un homme comme nous, chair comme nous, il s'est fait chair pour nous, il est né, il a vécu comme nous, il est mort de la mort violente, il a été crucifié et ensuite enseveli. Mais ce que nous ne pouvons pas faire et que lui seul pouvait faire, c'est qu'il est ressuscité. D'autres morts sont restés là, des cadavres. On n'en parle plus. Mais Jésus est ressuscité. Mort, où est ta victoire? La mort est une dominante qui pèse sur tous les hommes. Une véritable puissance efficace. Non seulement parce qu'elle inspire la peur, mais la mort inspire même l'angoisse. Imaginez, quand vous êtes devant la mort, comment vous vous sentez? Un adversaire coriace. Il y a eu des grands prophètes. Daniel en était un. Le jour où on a dit Daniel, c'est quelqu'un qui a un pouvoir de Dieu. On dit, bon, on va tester ce pouvoir. Alors que les lions étaient là, affamés. Daniel a dit, même cette fosse aux lions ne me fait pas peur. On a pris Daniel, on l'a jeté à la fosse aux lions. Daniel marchait devant la fosse aux lions. Les lions affamés ne pouvaient pas l'atteindre, ne pouvaient pas le vaincre. On a dit ça, ce sont des dieux qui sont venus devant nous. On a pris Shadrach, Meshach et Abednego. On a dit ces gens-là, ils craignent Dieu, ils obéissent à Dieu, ils sont fidèles à Dieu. Prenons-les, jetons-les dans la fournaise ardente, chauffons cette fournaise 7 fois plus fort. On a chauffé la fournaise. On a pris ces 3 Hébreux, on les a jetés dans la fournaise. On a trouvé un 4e ami là, dans la fournaise, marchant avec eux. Les gens se sont dit, si ces gens-là ont pu vaincre la fosse aux lions, ont pu vaincre les tourments d'une fournaise plus chauffée, ils vaincront la mort. Mais le jour où on a dit Daniel est mort, on a dit venez, rappelez-vous de ces grandes œuvres de Daniel qui avait vaincu la fosse aux lions. Rappelez-vous-en. Venez voir ce que Daniel va faire. Daniel est mort. On dit Daniel, ressuscite. Didi, dis avec moi, Didi. Daniel est resté là. Il ne pouvait plus sortir. Alléluia. Il ne pouvait pas sortir. Pierre, il dit, moi j'ai marché avec Jésus. Le jour de ma mort, prenez ma tête, mettez en bas, prenez mes pieds, mettez en haut. On dit, comme Christ. On dit, oui, comme Christ. On
On a mis les pieds en haut. Il dit, moi je suis l'inverse de lui. Vous allez voir, moi aussi je connais un Golgotha. Pierre sort. Mais il dit, il ne pouvait pas sortir. Il est resté là. Qui peut-on appeler? On a dit Ésaïe, le plus grand de tous les prophètes. Amenez-le, sciez-le. Vous allez voir ce qui va se passer. Sciez, 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 sciez. On dit, bon, maintenant, il va se ressouder. Il va se reconstruire. Branham. On a dit, il a ressuscité les morts. Il a fait des choses incroyables. La colonne de feu l'accompagnait. Et tout cela. Attendez, il est mort quand? On dit, il est mort le 24 décembre. Il dit, allez, ne l'enterrez pas vite parce qu'il faut amener des foules. Laissez-le là-bas. Tout décembre là doit passer. Janvier là. Écoutez, amenez, vous allez voir Branham. Il va ressusciter d'entre les morts. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. The only one. Il n'y a qu'un seul. The only one. Le seul qui a vaincu la mort. Le seul qui a vaincu le séjour des morts. Le seul qui a vaincu le tombeau. Son nom c'est... Il a pris mes péchés. Il a pris mes iniquités. Il a amené tout. Tout ce que, toutes mes faillites. C'est pour cela, si tu me rappelles mes manquements, moi, je te rappelle Jésus. Si tu me rappelles mes fautes, moi, je te rappellerai Jésus. C'est pour ça que la culpabilité doit s'arrêter ce matin. Il n'y a aucune culpabilité. Oh, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Rappelle-toi simplement que tout ce que tu avais fait là, Jésus avait vu ça. Jésus avait pris ça. Et Jésus avait échangé. Et il t'avait donné la vie. Il t'avait donné le bonheur. Oh, pasteur, il y a quelque chose qui me fait mal. Vous savez, pasteur, oui, je sais. Pasteur, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'avais avorté. Même l'avortement là, Jésus a échangé ça. Il a payé le prix. Oh pasteur, j'avais tué. Même si tu avais tué. Amen. Vous savez, Paul qui nous écrit les évangiles, qui nous écrit les épîtres ici, il a participé. Participer à la mort de quelqu'un, c'est comme être celui-là qui l'a fait. Mais Jésus a payé le prix. C'est pour cela, tes péchés passés. Dis avec moi les péchés passés. Tes péchés présents. Et même tes péchés futurs. Jésus te les a déjà pardonnés. Même le péché de demain, que tu n'as pas encore fait aujourd'hui, tu le feras demain. Même si tu le fais demain, Jésus a déjà porté ça. Vous allez me dire de ne pas aimer Jésus? Si lui, la résurrection, c'est le cœur même de ma foi. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide. Oh, dites un peu amen à ça. Ça veut dire que c'est vide. Ce qui donne un sens à ma foi. Ce qui donne un sens à ma croyance. Oui, 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 cette histoire est réelle. C'est un événement irréprésentable. On ne peut pas changer cet événement en fait. Jésus est vivant pour toujours. Cet événement représente un bouleversement pour l'histoire de l'humanité. C'est pour cela qu'on appelle cet événement la bonne nouvelle. Et le sens même de bonne nouvelle en grec, c'est ce qui veut dire évangile. Quand on dit les évangiles, c'est pour parler de Jésus. Et Jésus là, c'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a pas une meilleure nouvelle que ça. C'est ça la bonne nouvelle, les évangiles. J'aime que tu puisses dire Amen. Maintenant, ce matin,
j'ai l'honneur de te dire que tout ton mal, tous tes péchés, toutes tes iniquités, tous tes malheurs, tous tes problèmes, Jésus les a réellement portés. Et en échange de cela, il t'a donné tout son bonheur, toute sa paix, sa joie, sa vie, sans argent et sans prix. Il te donne tout ça gratuitement. Mais il te dit simplement, accepte. La seule chose que tu as à faire, c'est d'accepter. Et ce matin, c'est là devant toi, où tu acceptes, et ça se fait chair dans ta vie, ça devient une réalité dans ta vie, où tu rejettes, et la grâce passe par-dessus toi, et tu perds le tout. C'est ce matin qu'il faut prendre cette décision. Depuis ce matin que je prêche jusqu'à maintenant, tu ne m'as pas entendu parler d'une religion. Tu ne m'as pas entendu parler d'une église. Tu ne m'as pas entendu parler d'un nom. Je n'ai parlé que de Jésus d'un bout à l'autre. C'est lui que j'ai exalté, c'est lui que j'ai magnifié, c'est lui que j'ai présenté comme le sauveur du monde. Et c'est lui que je t'invite à accepter. Maintenant, pas cette église, Jésus-Christ. Accepte-le maintenant. Crois en lui. Tu verras ce qu'il fera de si magnifique dans ta vie. Ce qu'aucun homme n'a jamais fait pour toi, Jésus va le faire. Alors que nos yeux sont fermés et nos têtes baissées. Si vous êtes quelqu'un de nouveau et que cet évangile sur la personne de Jésus-Christ a fait du bien dans vos cœurs, vous avez senti la nécessité de l'accepter comme sauveur personnel, je vous prie, très chers frères, très chères sœurs, de lever simplement votre main droite en signe d'acceptation. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Venez simplement ici pour que je prie pour vous. Vous, ces nouvelles personnes, arrivez nouvellement dans ce lieu, vous avez compris le bien fondé de la personne de Jésus. Je ne vous ai pas présenté une religion. Je ne vous ai pas présenté autre chose. Je vous ai présenté ce Dieu. Vous qui avez levé vos mains, approchez-vous. Approchez-vous maintenant. Je vais prier pour vous. Venez, venez. Venez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oui, je vois que c'est toutes les nouvelles personnes nouvellement arrivées dans ce lieu qui, franchement, ont senti la nécessité d'accepter ce sauveur. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère, que Dieu vous bénisse aussi là-bas. Très important, à qui d'autres irions-nous, Seigneur? Pierre avait dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autres irions-nous? Que le Seigneur vous bénisse, François. Quelle décision forte. Jésus seul. Oui, lui seul est le sauveur. Lui seul a payé le prix. Lui seul est mort à la croix pour moi. Lui seul a fait le plus grand sacrifice. Pas une religion, pas une église, pas une tierce personne, même pas Saint-Pierre, ni Saint-Matthieu, ni Saint-Jean, ni Sainte-Marie. Aucun d'eux n'a fait quelque chose. Jésus seul a payé le prix pour moi. Et je vais l'accepter comme sauveur. Que le Seigneur vous bénisse très richement, vous qui êtes venus ici à l'autel. Je veux prier pour vous. Ouvrez la paume de votre main comme des gens qui reçoivent quelque chose.
que le ciel peut faire descendre sur vous. Et vous répéterez cette prière après moi. Seigneur Jésus, nous voici devant ta présence. Nous n'avons fait rien d'intéressant. Nous avons simplement écouté ta parole. Et nous avons été touchés à l'écoute de cette vérité. Nous avons reconnu qu'il n'y a qu'un seul qui m'a réellement aimé, qui a payé le prix pour mon salut. Et le seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai accepté ce discours de ce matin et j'ai reconnu que sans toi, je suis perdu. Je prends cette décision, non pas pour faire plaisir à la personne qui m'a emmené ici, non pas pour faire plaisir au pasteur qui a prêché, mais Seigneur, la décision que j'ai prise de lever mes mains et de venir à cet autel, c'est pour te faire plaisir à toi. Toi mon sauveur, toi mon Seigneur, toi qui es mort à la croix, toi qui as payé le grand prix pour le salut de mon âme. C'est toi seul que j'ai accepté en date de ce jour. Je veux me livrer à toi, me confier à toi, afin que tu prennes le plein contrôle de ma vie. Sois désormais mon guide. Sois désormais celui-là qui me guide dans cette nouvelle vie. Après ce baptême, mes péchés, mon mal, tout ce que je fais qui n'était pas digne de toi, ira dans ces eaux, comme dans une mer d'oubli. Et au sortir de ces eaux, accorde-moi le Saint-Esprit. Sois le maître de ma nouvelle vie. Oriente-moi vers le succès. Écarte les malheurs, les forces du mal qui ne m'atteignent plus. Que ma vie soit sous ta protection divine. Je te remercie infiniment d'exaucer à ma prière dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Gloire à Jésus.